أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis en ce 7e jour du mois de Shawwal de nous retrouver autour de notre entretien, autour de notre table ronde en islam, en cette télévision Tambara. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de voir ce jour, le 7e du mois de Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui succède au mois de Ramadan. Mois de Ramadan que nous venons de terminer par toujours sa grâce. Et nous disons grâce, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et nous le remercions pour avoir permis à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir bénéficié des avantages exceptionnels dans le mois de Ramadan. C'est justement à propos de tous ces bienfaits, de commencer par le mois de Ramadan, que nous nous proposons de nous entretenir aujourd'hui. Nous sommes en présence de nos frères qui n'ont pas besoin d'être présentés. Et c'est ainsi, je m'en vais immédiatement. Alors, poser la première question aux frères de savoir comment avions-nous ou la Oumma a vécu le mois de Ramadan. Je m'adresserai à Mustafa. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Merci Ustaz Ismaël. Et je présente bonne fête du Ramadan à tous nos auditeurs et les téléspectateurs de Tambara qui ont pris l'habitude de nous suivre attentivement et que je souhaite que Allah exauce nos dévotions, ce que nous avons fait comme ibadah d'un serment très important de notre vie de musulman. Amen. Et que on ne peut pas estimer vraiment la valeur, même si c'est ça le but de la question, la valeur que nous avons engrangée, ou bien on ne peut pas faire vraiment un rapport des intérêts, des bienfaits, des hasanats que nous avons accumulés. Mais ils sont nombreux parce que c'est un mois de l'année. Et un mois de l'année qui vaut le travail de plusieurs années. Donc, une seule nuit de ce Ramadan-là, est plus importante que 1000 mois. C'est-à-dire faire la ibadah, l'adoration d'Allah, faire le zikr, faire la lecture du Coran, prier dans cette seule nuit-là, qui est inclus dans les jours du Ramadan. Je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire dans sa vie pour accumuler tout ça là. Donc, vous voyez tout ce que vous faites là pendant 1000 mois est condensé dans cette seule nuit. À plus forte raison, nous avons fait 30 jours de dévotion et chaque jour de Ramadan, c'est un avantage parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mansama Ramadan, Iman Ortisam. C'est-à-dire le prophète a dit que quiconque parmi vous, les musulmans, qui a gêné avec foi, avec abnégation, avec espoir, n'est-ce pas? Donc ce mois de Ramadan, 30
jours ou 29, ça dépend de la situation. C'est 30 jours, c'est 30 jours. Maintenant, elle dit que Allah lui a effacé tous ceux qui sont ses péchés du passé, c'est-à-dire l'année passée. Il n'a même pas dit l'année passée, il dit passé, ça veut dire que c'est plusieurs années par le passé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bien, et que je crois que s'il faut étaler l'intérêt, on ne peut pas en finir. Et je demande aux musulmans d'être fiers de se retrouver dans la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a cette possibilité de gêner et que jusque-là les jeunes on a son goût vraiment c'est comme un regret de l'avoir fait, parce que le prophète il a dit que si c'est pas pour imposer à ma Ummah quelque chose de difficile, n'est-ce pas, j'allais demander à Allah de transformer toute l'année en jeûne, parce que c'est un bien, c'est la santé, c'est la fierté, c'est vraiment tout ce que tu cherches dans ta vie d'un croyant. Tout ce que tu fais dans la croyance, c'est ça que tu cherches. Donc tu l'as dans un seul mois. Je crois qu'on va en développer beaucoup de choses. Bien sûr. Je crois que ça dépasse vraiment qu'on détaille les tout à fait. Abdel Fattah, la question, la même. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Moi, je finirai là où, je commencerai là où Allah subhanahu wa ta'ala a fini dans son verset. Il nous a dit de jeûner afin qu'on craigne Dieu. D'abord, mon conseil à l'égard de nous tous, c'est de craindre Allah. D'abord, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance, dans la gêne, dans la joie, et dans la colère, et en public, comme en cachette. Surtout que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Talaq, quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter la résolution de ses affaires. Donc on a vécu un mois difficile. Avec ce que nous connaissons, il a fallu à la dernière décade pour qu'on soit totalement libre. Donc on a adoré Dieu dans la gêne. Donc, voilà. Donc, à ce sujet, Ramadan, avec ses avantages, avec ses particularités, nous avons d'abord miséricorde, nous avons pardon, nous avons la garantie que ce qu'on a fait, Inch'Allah, nous affranchira. Nous allons gagner la récompense. Nous avons la sécurité, nous avons la lumière. Donc il faut savoir conserver les acquis. Le mois de Ramadan est venu et passé comme un milieu, comme un même événement. Certes, Ramadan est parti. Il est parti avec tout ce qu'on connaît comme organisation. Il est allé avec tout ce que nous connaissons comme particularité. Faites quelque chose, le coefficient c'est 70. Nous avons l'avantage de Qiyam al-Layl. Nous avons l'avantage de Laylat al-Qadr. Khayr min alf shahr. Mais c'est Ramadan qui est parti. Ces avantages-là aussi demeurent encore dans d'autres mois en dehors du mois de Ramadan. Par exemple, vous voyez, le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque aura récité Subhanallahi wa bihamdihi 100 fois aura tous ses péchés pardonnés, même si ces péchés-là valent les écrits de la mer. Et c'est valable dans tous les mois. Et c'est valable dans tous les mois. En dehors de ça, le messager dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque aura parfait ses ablutions telles que les miennes, aura exécuté 2 unités de prière,
aura aussi ses péchés pardonnés. Donc, quiconque craint Dieu uniquement dans le mois de Ramadan, Ramadan s'en est allé. Mais quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est vivant et éternel. Et il est le Seigneur de tous les mois. Absolument. Absolument. Donc, il faut savoir conserver les acquis. Tout à fait. Nous allons... Et voilà, et éviter d'aller à la précipitation. Tout à fait. Et jeter tout ce qu'on a fait. Absolument. Frère Mustafa, le début du mois de Ramadan a été difficile. Mais on a constaté que cela n'a pas ébranlé la volonté de ceux qui sont conscients de ce que le mois représente. Cela n'a pas ébranlé leur conscience. C'est-à-dire, on a vécu une situation, on l'a vécu telle qu'on l'a vécu, et chacun s'est efforcé de rester dans cette considération du mois de Ramadan. C'est ce que je voulais dire, c'est que cela n'a pas découragé les gens dans ce qu'ils sont censés faire pour obtenir les bienfaits de ce mois-là. Vous savez, Ismaël, toute la vie est une épreuve. Tout à fait. C'est-à-dire, il ne faut pas que cela nous surprenne. C'est que Allah a exercé comme pouvoir par rapport à cette situation, je crois que vous faites allusion au coronavirus, qui a vraiment perturbé complètement, qui a perturbé le monde entier. Dans un mois, s'il vous plaît, vraiment un mois où nous ne nous attendons pas. Allah exerce son pouvoir quand il le fait. Et moi j'attribue ça au pouvoir d'Allah. Il l'a amené, c'est pour nous tester. Est-ce qu'on va courir ou bien on va mourir? Voilà, tout à fait. Donc, Dieu nous a testé, il a vu que nous pouvons supporter sa volonté, nous pouvons l'exercer, n'est-ce pas? Cela ne peut pas nous effrayer aux choses. Mais sinon, ce sont des situations que personne ne peut dire que c'est un tel ou c'est une telle situation que non, c'est Allah qui a voulu exercer son pouvoir. Laissons ça là-bas. Alhamdulillah, je crois que les musulmans que nous sommes ont montré que ce n'est pas un coronavirus qui va nous empêcher de jeûner, qui va nous empêcher de faire notre ibadah comme se doit, parce que la mort ne devrait pas effrayer un mu'min. Un croyant n'a pas peur de la mort. De toute façon, il est conscient qu'il va mourir quand il ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est un verset. Tout ce que Allah a décidé, eh bien ça va se réaliser tôt ou tard. Quoi que vous fassiez. Moi je crois que les gens n'ont qu'à retourner à ce que le prophète nous a dit. Lorsqu'il quittait ce monde-là, il fait le wasiya, il fait le testament à ses compagnons. Lorsqu'ils l'ont demandé, Ya Rasulullah, bima taraktana, si tu nous quittes maintenant, avec quoi tu nous laisses? Où est-ce qu'on va puiser de connaissances, de lumière, de savoir? Il dit taraktukum bi kitabillah wa bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin. C'est comme ça. Il dit que je vous ai laissé fouiller dans le Coran, dans le Saint-Coran, toute situation qui se pose à vous, vous allez trouver une solution là-dedans. Ou alors, si vous ne trouvez pas ce qui cadre correctement avec la situation, alors retournez-vous dans ma sunna, mes paroles, mes actes, mes enseignements, tout ce que je vous dis. Alors, si vous ne trouvez pas là-dedans, la situation peut arriver. Vous ne trouvez pas dans le Coran, vous ne trouvez pas dans la sunna, il dit Al-An. C'est la différence d'idées, c'est des approximations. Maintenant les gens font des consensus pour sauver sa religion et consensus pour sauver aussi l'humanité, la vie elle-même. Donc c'est comme ça, c'est ça qu'on a fait. Moi je crois que vraiment c'est un enseignement. Et le mois de Ramadan par essence c'est un mois école. Parce qu'on apprend. C'est dans ça que le Coran est venu. Pourquoi le Coran est venu? C'est pour qu'on apprenne effectivement. Qu'on apprenne notre religion, qu'on apprenne la science. Toutes les sciences qui peuvent exister sont dans le Coran. Donc, si le Coran est venu dans ce mois-là, et qu'on nous a recommandé de les lire, et on a dit que les anges sillonnent
quand quelque chose vous cale, ils vous disent que non, voilà la solution. Non, c'est pas ça, au lieu de ça, c'est ça. Les gens sont là autour de nous pendant le carême. Mais c'est un mois, je vous assure que c'est un mois école, un mois université, un mois tout ce que vous voulez. Parce que c'est dans ça qu'on apprend. Tout à fait. Je crois que ça nous a beaucoup aidé même à apprendre. Parce que ce qu'on a développé pour justifier ces genres d'épidémies que l'islam connaît depuis des années. Tout à fait. S'il n'y a pas les Hajj dans cette année 2020 là, 1441 Hijr là, c'est le 41e Hajj qu'on va chômer, qu'on va suspendre à cause d'épidémie. Hawas. Les gens connaissent ça. Donc les gens ont vécu ça. Le prophète a vécu ça. Ses compagnons, Omar ibn Khattab, Abu Bakr, ils ont vécu ça. Donc ils ont vécu au temps de Amr ibn Jarrah, ils ont vécu ça, les gens ont fui, sont montés dans les montagnes pour éviter donc la contamination, la mort, les dégâts que la maladie, l'épidémie est en train de faire. Et ils sont restés, on a dit, il y avait un moment, c'est 10 ans de suite qu'il n'y a pas eu le Hajj. 10 ans de suite. Consécutivement. Consécutivement sans Hajj. La Mecque est fermée, les mosquées de toute la péninsule arabique est fermée. Et les gens ont vécu, mais Dieu a exaucé notre prière. Et il a fait un seul jour. Et c'est son pouvoir qu'il a exaucé. Par rapport à le débat est clos. Moi, je crois qu'il a fallu même ces temps-là pour que les gens apprennent certaines choses de l'histoire de l'islam. Moi, je crois qu'à quelque chose malheureux, comme on dit, il faut toujours mettre en avant que Ramadan, là, c'est une école. Ramadan, c'est une université. Masha'Allah. Frère Abdel Fattah, tu as sinon quelque chose par rapport à cette question du fait que les gens sont restés dans leur foi. Ils ont vécu cette situation du début du mois de Ramadan un peu difficile, mais ils ont continué dans la même lancée avec espoir, bien évidemment, d'avoir à bénéficier de tout ce qu'il a comme bienfait dans ce mois de Ramadan. Vous savez, désespéré n'est pas le comportement du croyant. La taqanatuni rahmatullah. Voilà. Tout à fait. Vous voyez, quelle que soit la situation, le musulman sait que Dieu est là. Voilà, Dieu est là. Vous voyez, Anabi Ibrahim alayhi salam, quand on l'a jeté dans le feu, Malaïka Jibril était venu dire que bon voilà, je suis là pour t'assister. Il dit si c'est ton assistance à toi, tu n'en as pas besoin. Merci. Mais si c'est Dieu qui t'a délégué, alors je suis pour Anna Moussa alayhi salam. Tout à fait. Quand il a été poursuivi avec son peuple en évitant Pharaon et sa troupe, arrivé maintenant au niveau de l'océan, au bord de la mer, oui, ses fidèles lui ont dit que bon voilà, une voie sans issue, alors que Pharaon est derrière nous, et là nous sommes foutus. Et Pharaon aussi était conscient que bon voilà, maintenant c'est l'occasion pour les massacrer, pour les éliminer. Mais ça le peuple de Moïse a dit Inna la mudrakoun. Nous serons rattrapés. Qu'est-ce que Moïse a dit? Kalla inna ya rabbi sayahadin. Que ça jamais, mon Dieu, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Donc c'est la situation dans laquelle doit se trouver chaque fois un croyant. Quelle que soit la situation que vous vivez. Donc des leçons qu'on tire des prophètes d'Allah. Voilà, quel que soit ce qu'on vit comme problème, wallah, il y a toujours une issue de sortie, une fois qu'on croit en Dieu. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois cette situation. Il ne faut jamais que les gens se lamentent, dire que bon voilà, il y a telle situation, il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de situation sans solution. Voilà. Tout à fait. Puisque Dieu est maître de situation et c'est lui qui gère tout. Absolument. Donc l'essentiel maintenant, il faut lui faire confiance. Masha'Allah. Voilà. Masha'Allah. Frère Moustapha, dans le domaine spirituel, il y a eu des activités qu'on a donc à faire dans ce mois de Ramadan. Il y a la lecture du Coran, il y a les invocations, et je veux donc qu'on parle d'abord du côté vraiment spirituel. Comment les gens se sont comportés, et donc cet engouement de la part de chacun
qui veut chaque fois, soit c'est la lecture du Coran, soit si c'est participer, parce que quand on parle de difficultés premières de ce mois de Ramadan, donc on s'était privé de ce rassemblement pour faire, par exemple, le tarawih. Chacun, plus ou moins, s'est arrangé chez lui. Certains se sont aussitôt érigés en imam avec leur famille et tout ça a eu des activités, n'est-ce pas, spirituelles qu'on a développées au cours de ce mois. Vous savez, c'est intériorisé au fond des musulmans. Faire des dévotions, faire la ibadah, c'est intériorisé. Donc la spiritualité de quelqu'un, c'est créé de lui-même, c'est créé de nous-mêmes. C'est qu'on ne peut pas, c'est-à-dire c'est quelque chose, on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas s'en passer, quelles que soient par ailleurs les conséquences. Quelle que soit la situation qui se pose, on va nous protéger notre religion. Parce que en nous protégeant, on protège notre religion. Parce que nous sommes avec. Notre foi là, nous sommes avec, c'est au fond de nous-mêmes. C'est pas dans l'air de la réalité où tu peux fuir, tu peux l'abandonner la foi. Non, elle est à nous. Donc c'est pourquoi, effectivement, on a continué. Malgré les choses, mais on a pris les précautions parce que le prophète nous a enseigné quel est le comportement à adopter dans chaque situation pour sauver votre religion et votre vie. Il nous a enseigné. Et je vous donne un hadith qui nous a montré la voie ici de choses, qui a fait que on ne peut pas sentir, si on croit, on ne peut pas sentir vraiment le manque à gagner auquel tu as fait allusion. Les difficultés, les rassemblements qu'on n'a pas eu à faire, les mousabakat qu'on les fait librement, les bad, les tarawih, qu'on n'a pas, les tafsirs, etc. Mais le prophète nous a dit quelque chose dans un hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu qui dit Man sami'a minkum munadiyan yunadi ila salat ولم يمنعه اتباعه عذرا فصلاته فلم تقبل صلاته التي صلى وسألوه الصحابة يا رسول الله ما هو العذر الذي يمنع الإنسان أن يتابع المؤذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا عليهم الخوف أو المرض. Les deux contraintes sont, si tu entends les muezzins appeler à la prière, alors et qu'il n'y a aucune contrainte qui t'empêche d'aller de répondre aux muezzins, le prophète a dit que ta prière que tu as priée chez toi n'est pas exaucée, n'est pas acceptée. À condition que ça soit un uzur. Sauf si tu as une contrainte qui t'empêche. Si tu n'as pas la contrainte, c'est ça, c'est le début des hadiths. Et les sahaba l'ont demandé, les compagnons ont demandé pour savoir, pour qu'ils n'aient pas fait de spéculation, ils ont demandé le prophète quel est le uzur qui peut empêcher à un musulman d'aller à la mosquée. Parce qu'ils ont vu que c'est grand. Comment quelqu'un ne peut pas aller, l'antenne les maisons ne peut pas aller. C'est quoi ces uzur-là? Ils ont insisté pour que le prophète leur dise ça. Le prophète a dit le uzur, la contrainte dont j'ai dit, dont j'ai fait allusion, c'est khawf aw al-mar. Il dit soit la peur d'un danger, ou d'une épidémie, même tu rencontres quelque chose, ou bien quelqu'un qui a sa dette chez toi, il veut son argent et il a menacé de te tuer, tu peux te cacher, tu ne peux pas sortir pour qu'il ne soit pas exposé. S'il y a ou bien être humilié, voilà. Tout ça là, ce sont des khawf qui sont valables, qui peuvent t'empêcher d'aller à la mosquée. Il dit à al-marad. Quel type de malade? C'est pas seulement parce que tu es malade, tu es couché. Non, si tu es malade, tu es couché. Non. Malade, dont le prophète dit, c'est les contagieuses. Une maladie que tu peux contaminer les autres. Parce que quand tu es malade, là, tu es couché. Donc, ce n'est plus question d'aller. Ici, il fait allusion au ne pas aller avec une maladie contagieuse à la mosquée. Ou la chercher là où elle est. C'est ça. Ou bien l'appliquer à partir de la mosquée. Absolument. Si tu as peur de prendre cette maladie-là, tu ne peux pas aller à la mosquée. Voilà le contrat. Mais le prophète nous a un peu libérés. Ces hadiths nous a un peu libérés. Dire que on peut se contenter de ça comme fatwa et ne pas aller. N'est-ce pas? Dans de toute façon, c'est pour un temps. Et il y a un centre de fatwa international reconnu, n'est-ce pas, qui vérifie tout, qui suit les affaires de l'islam. Ils ont fait une fatwa un jour
compte tenu des maladies dont je faisais allusion, qui s'est déclaré à Cham, au temps de Omar ibn Khattab. Tout le monde connaît ça, je n'ai pas besoin de répéter ça. Tout à fait. Donc, ils ont fait cette fatwa-là. Ils ont dit alors, on peut fermer les mosquées pour un temps en cas d'épidémie dans les pays musulmans. Si on s'assure, parce que le mufti, il va même dans les laboratoires pour qu'on lui montre les virus sont développés avant de trancher. Quand on dit que c'est Maktab al-Fatwa international qui a fait, il ne faut même pas hésiter. Tout à fait. Ils ont la valeur des Sahaba. Parce que c'est une suite. C'est ça le prophète a dit Bima tarakta Rasulullah, taraktukum bi kitabillah, wa bi sunnati Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa bi sunnati wa bi sunnati. Tout à fait. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire vraiment l'islam. Absolument. L'islam ne nous a pas. Ne nous a rien empêché, refusé. L'islam nous a beaucoup de choses, mais ce que je ne sais pas, qu'est-ce qu'on cherche à travers le comportement qui est la polémique, tout simplement. C'est ça. Frère Abdel Fattah, tu as sûrement quelque chose à ajouter? Oui, c'est que je voudrais dire. Le musulman est celui qui peut s'adapter à toutes les situations. Tout à fait. Il doit savoir ça. Absolument. D'abord, prenons le cas de Anabi Youssouf alayhi salam. Il a été d'abord jeté dans un puits. Il n'a pas abandonné sa foi. Il continuait toujours à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été vendu comme ça, au palais aux enchères. Voilà. Plus ou moins. Et il continuait donc encore ça va. Et il s'est retrouvé en prison des années durant. Justement. Voilà. Il s'était encore retrouvé en prison. Il continuait sa foi. Toute sa foi. Jusqu'à être même prédicateur. Oui, bien sûr. Encore. Bien sûr. C'est dire que cela n'a pas. Ah non. Voilà. Ce n'est pas cette menace de pandémie voilà, qui doit encore décourager le musulman à ne pas pratiquer réellement sa foi. Nous avons aussi l'exemple de Anabi Younous qui a été avalé par la baleine. Tout à fait. Parce qu'à l'époque, excuse-moi, quand il y a longtemps on nous disait qu'il a été avalé par un poisson, jusqu'à ce que nous, en tant que Sahéliens, on découvre la baleine, on se dit mais quel poisson. Après qu'on a découvert que il y a une baleine qui peut avaler. Deux fois Younous. Se retrouvant encore dans le ventre de la baleine, il continue toujours à croire et à adorer son Seigneur, au point où Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'il a été sauvé, c'est grâce à son lien avec son Seigneur. Tout à fait. Donc voilà. Donc l'histoire du coronavirus réellement. Il n'y avait pas de raison. Ça ébranle il n'y a pas décourager les musulmans à ne pas réellement mener leurs activités religieuses telles qu'ils l'auront voulu, Inch'Allah. Quelles que soient les situations, on vous demande de ne pas aller à la mosquée. Au fond de votre chambre, vous pouvez faire beaucoup de choses. Au sein de... L'islam, ce n'est pas seulement à la mosquée. Non, pas du tout. Voilà. L'islam, c'est un peu partout. L'islam, c'est avec votre femme ou bien avec votre mari. L'islam, c'est avec votre enfant. L'islam, c'est avec le voisin et vice-versa. Donc, partout où l'on peut se retrouver, réellement il peut pratiquer l'islam sans gêne et il va avoir sa récompense. Et en ce qui concerne la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce n'est pas forcément dans la mosquée que les œuvres sont acceptées de la subhanahu. Parce que c'est des situations qui sont là, qui sont créées, voulues par Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel maintenant, ce qu'on demande aux croyants, c'est d'accepter cette volonté de Dieu. Voilà. Puisque c'est une épreuve, comme on a l'habitude de le dire, quand l'épreuve se présente aux croyants, quels sont les comportements qu'on aura souhaité de lui. Reconnaître que ce qui est arrivé là vient de Dieu. Tout à fait. Deuxièmement, prendre patience. Troisièmement, invoquer ce Dieu. Tout à fait. Se conformer, se retourner. Vous acceptez, vous avez donc l'agrément de Dieu. Vous vous fâchez, maintenant Dieu se fâche contre vous. Tout à fait.
à fait. Donc c'est comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a constaté l'absence de tafsir, n'est-ce pas? Donc, l'explication, la lecture et l'explication du Coran, qui dans la première, dans une bonne partie de ce mois avait manqué, mais il y avait beaucoup de presse dans les médias. Cela a compensé un peu ce manque à gagner de la population. J'allais te répondre par la même chose, parce que pour te dire qu'on n'a pas manqué de tafsir. C'est les rassemblements où les gens se retrouver seulement qu'on a raté. Même si ils se retrouvent, ils écoutent seulement, mais celui qui a sa radio, ou sa télévision, il pourrait même mieux se concentrer. Oui, justement. Parce que celui qui fait tafsir là, il faut d'abord se sauver et sauver les autres. Un imam, dans toute chose, même s'il n'y avait pas cette mesure-là, un imam peut conseiller, il va dire que autant de professeur il a dit d'éviter telle chose en cas de ceci. Donc moi, je ne peux pas être garant, n'est-ce pas, de ce qui s'est déclaré, que les intellectuels, les zikr, on dit que, les spécialistes, on dit que ça là c'est comme ça. Je ne peux pas être garant de ça. Maintenant, confinez-vous quelque part. On trouve un moyen pour que chacun écoute. Donc, un imam, il devrait orienter. C'est celui qui oriente la foule. C'est ça le fait de développer la foule, c'est haranguer de la foule là. Non, c'est pas ça. Le tafsir, c'est une école. Le Ramadan à lui, c'est une école, je vous ai dit. C'est une université. Donc, on n'a rien perdu. On a eu la même valeur. La seule chose qu'on peut peut-être dire qu'on a un manque à gagner, les enfants qui font les moussabaka, comme il se doit, vraiment ça a été un peu embêtant, n'est-ce pas? Parce que c'est le moment où il faut se mesurer. Mais certains médias oui, justement, oui, je fais que, mais c'est pas comme d'habitude, c'est dans la peur, toute chose que tu vas faire dans la peur, c'est pas. Tout à fait, avec des conditions. Ismaël, je vais vous raconter une histoire. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, comme il a l'habitude de faire avec ses compagnons, il a dit à chacun de lui dire qu'est-ce qu'il veut. 3 choses que tu veux. Tout le monde vient et dit voilà. Tout le monde vient et dit voilà. Et arrivé à un sahaba, il dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ana uridu al-marad wa uridu al-ju' wa uridu al-maut. Le prophète a dit c'est quoi ça? Mais comment? Tu veux la maladie, tu veux la faim, tu veux la mort, mais quelque chose qui est macro, que tout le monde fuit, toi tu veux ça. Il dit c'est vrai Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si je suis couché malade, eh bien mon voisin va se poser mille et une questions pour dire que ça là, quand ça m'arrive, DSLCP me... Donc les gens risquent d'adhérer. Ils sont obligés d'adhérer. Quand tu me vois coucher là, tu vas adhérer. Tu vas adhérer obligatoirement parce que tu vas dire que seul Dieu peut sauver cet épreuve. Eh bien, avant que ça ne vienne chez moi, il faut que ça serve de leçon. Le prophète a dit c'est l'acte. Il dit, si j'ai eu faim, ça me rappelle. Raqqa qalbi. Mon cœur sera adouci parce que je saurai que c'est Dieu qui nourrit celui. Je serai obligé maintenant de croire qu'il y a des massacres, il y a des ceci, il y a des cela. La richesse peut ne pas arriver et tout ce que tu peux finir. Il a raconté toutes les histoires et le prophète a trouvé que c'est cohérent et c'est juste. Il dit c'est d'accord. Il dit ils ont mis tout. Ils ont mis tout. Khafa jambi. C'est-à-dire si j'aimais, eh bien celui. C'est pourquoi on vous dit de suivre les cadavres, les janaza, de les suivre. Quand vous voyez un janaza, il faut le suivre. Ça lui apprendra que son... Vraiment, tu as dit que ce type-là va le mettre dans ce trou-là, lui seul, alors qu'il a des buildings, il a des voitures, il a des ceci, il a des cela dans sa vie. Moi aussi, on va m'amener chose. Tu vas prendre peur. Tout à fait. Peur de quoi? Peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit ça. Il y a une leçon. Vous voyez 3 choses que nous sommes mauvais, mais autant de prophètes. Que la positivité. Qu'on doit positiver. Un des 3 points que Ali ibn Abi Talib a demandé au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son tour est venu, Ali a dit
يا رسول الله أريد قتل الكافرين بالسيف وأريد الحرب بالرمضان. Donc, entre autres, il dit qu'il veut vraiment, il savoure tuer les koufars, les mécréants avec son sabre. Quand il fait à droite, là, il tire des milliers, et il fait de son côté, il tire des milliers. Il dit que vraiment ça le savoure, il aime ça. Il aime ça, il est passionné de ça. Et le deuxième, le prophète a dit, il dit que je voudrais être sur le front de la guerre étant génère, en gêne. En gêne sur le terrain de la guerre. Vous voyez, les Sahaba, ils demandent des épreuves. Parce que c'est avec les épreuves que tu vas faire la différence. Tu vas grandir. Tu vas faire la différence. C'est pour dire que les gens n'ont pas à craindre ce genre de choses-là. Ils sont avec nous, on ne veut pas les éviter. Donc il faut savoir vivre avec, comme on dit, il faut savoir vivre avec Corona. C'est la même chose. La mort, là, tu ne veux pas la fuir. Mais il faut faire en sorte que de la démystifier, montrer que non, elle peut arriver, moi je n'ai pas peur. Il faut savoir aussi créer une situation pour vivre son islam. Voilà un peu ce que je peux dire. Je crois qu'il y a beaucoup de situations que nous devons nous faire une idée. Nous devons vraiment songer à chercher à savoir entre nous, c'est-à-dire on échange. Tout à fait. On échange les connaissances. Absolument. Je crois que c'est ce qui nous reste aujourd'hui. C'est pas les tafsirs, la quantité de tafsirs, de wa'az qui manque. Ce qui manque entre nous, c'est at-ta'awun, c'est-à-dire les rencontres d'idées où on va échanger, on va être au même niveau. Tout à fait. C'est ça qui nous manque dans ce pays. Absolument. Frère Abdel Fattah, avant que tu ne répondes sur ce point, je sais que tu es très attaché sur le phénomène de la taqwa. Tout à l'heure, il disait en deuxième position que quand il a faim, il est censé être beaucoup plus craignant de la subhanahu wa ta'ala. Mais on voit qu'il y a donc dans le jeûne l'affaiblissement de l'organe. C'est comme ça. N'est-ce pas? La faim abat l'organe et ça le rapproche beaucoup plus, n'est-ce pas, de son Seigneur. Donc, la faim a un rôle à jouer peut-être dans le cheminement vers la taqwa. Vous voyez d'abord, quand on est à l'aise. Et c'est quoi être à l'aise? Voilà. Quand on est dans l'aisance, quand on ne connaît pas de souffrance. On ne manque de rien, comme on dit. Oui, il est difficile d'avoir pitié de quelqu'un. C'est vrai. L'expérience de la vie, quand il parle qu'il a faim et qu'il se rappelle que d'autres ont faim, mais il a fallu qu'il ait faim d'abord pour comprendre qu'il y a des gens. Pour accepter la qualité. Et suivez, Youssouf alayhi salam, gérant du magasin, du trésor, toutes les finances de l'État. Tout à fait. Chaque jour ne fait que jeûner. Youssouf, alayhi salam, malgré tout ce que tu as en abondance, bien sûr. Chaque fois toi tu ne fais que jeûner. L'opulence. Oui, il te dit, je dois gêner pour ne pas oublier les pauvres. Ça veut dire que c'est comme tu dis, mais je comprends ceux qui sont à l'aise là, je comprends maintenant. Qui ont le ventre plein, qui se jettent avec les gigots de... Vous voyez, quand on est assez rassasié, c'est toujours à l'origine des maladies. D'abord, et il apparaît bien après. Et il est difficile qu'on soit régulier aux prières. Mais bien sûr. Donc il y a un lien entre la famine et la... Quand vous êtes dans l'opulence, il est difficile que vous soyez sérieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'expérience de tous nos ulémas, des réseaux de foi. Vous voyez, l'expérience de tous nos grands savants, c'est pas des gens qui se gavent. Voilà. Et vous voyez dans la vie pratique comme ça, même les grands savants, ils sont rares ceux qui mangent bien sûr, les trois repas. C'est ce que je dis, nos grands... J'aurais appris qu'il y a un savant
étant chaque fois dans son laboratoire, la femme apporte le petit déjeuner. Il n'a pas le temps de manger. Jusqu'à midi, le petit déjeuner est là. La femme pose ça, elle retourne. Pour que le courant descende. Oui, il est toujours derrière ses recherches. Il a fallu la nuit des fois, au dîner, la femme s'accroupit devant lui pour le supplier pour aller manger. Et comparer ce monsieur qui, uniquement, c'est pour des recherches. Ce n'est pas un culte pour lui. C'est pas pour la foi. Oui, ce n'est pas pour mériter la satisfaction de Dieu. C'est dans ses recherches personnelles qu'il mène un tel sacrifice. Et quelqu'un qui cherche Dieu, alors quelle sera alors sa situation? Vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas réussir tel qu'on le veut chaque fois quand on a le ventre gavé. C'est sûr. Voilà. Donc il y a ce rapport-là. Il y a ce rapport. C'est pourquoi le verset se termine là. Jeûner pour avoir pitié des autres. Tout à fait. Voilà. Quand vous allez jeûner, vous allez sentir ce que sent ou ce que sentent les milliers et des milliers de gens. Donc vous serez plus regardant. Voilà. Tout à fait. Alors, très rapidement dans le domaine social, nous savons que dans les traditions, le mois de Ramadan, c'est un mois de sociabilité, c'est un mois où il faut être généreux, un mois où il faut s'occuper beaucoup plus des autres. Et ça aussi, ça n'a pas manqué au cours de ce mois-là, frère Moustapha. Oui, justement, parce que c'était un mois où déjà il nous a trouvés confinés. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la possibilité d'aller chercher librement leur pitance comme d'habitude. Il faut savoir comment les oui. Alors, le Ramadan, en partie, c'est un mois aussi où c'est conseillé de se confiner. Ça ne sert à rien de fatiguer ton jeune. Donc, confinement dans confinement, c'est que vraiment, la sociabilité a trop joué. A trop joué à tous les niveaux. Les gens ont su quand même gérer cette affaire-là dans le calme. Dans le silence, sans les mativis. Il y a des gens qui ont fait du bienfait. Mais vraiment pas ostentatoire. Ça t'arrange, c'est-à-dire ça a même mis les gens hors chose, quoi, hors regard des gens. C'est-à-dire tu as fait vraiment ce qu'on veut, même la sadaqat al-hasna, c'est ça. C'est-à-dire les gens ont fait des hasnat par rapport à ça. C'est la sociabilité qui a joué beaucoup. Sinon, on allait faire comme dans d'autres pays. Ça veut dire qu'en Afrique du Sud, là, mais les gens, au 7e jour de confinement déjà, ils ont commencé à casser des choses dans leur quartier. S'ils voient les manger, ils cassent. Parce qu'il n'y a personne qui vient pour leur venir en aide. Ils cassent les boutiques qu'ils mangent. Ils pillent. Quand ils passent avec ta voiture là, il y a des gens qui t'arrêtent pour prendre l'essence de ta voiture pour être dans leur moteur pour qu'ils vivent. Il y a des situations terribles que les gens ont vécues ailleurs. Mais nous, alhamdoulilah, c'est grâce à cette sociabilité justement des musulmans qu'on n'a pas senti cela. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu de choses. Or, on ne peut pas, comme a dit un responsable d'un organisme international, c'est même un confrère, c'est même un concitoyen nigérien, l'ancien premier ministre Ibrahim Miyaki, qui est présentement donc le président de NEPAD, qui est un organisme d'économie du monde ou des Nations Unies. Il dit aux États, on ne peut pas confiner la pauvreté. Déjà, en tant que pauvre, tu es confiné. Donc, si on te confine davantage, ça veut dire qu'on veut ta mort. Et c'est grâce à la sociabilité des choses que cette mort-là n'a pas chose. Tout à fait. Vous voyez, on a même oublié qu'on est dans l'épidémie. Parce que les gens gagnent au moins le paix qu'ils veulent choses. C'est vrai. Et surtout pendant le carême, là, les gens n'ont pas failli à la tradition. Mais ils le font dans la discrétion. Pourquoi? Parce que c'est interdit de regrouper les gens. Tu ne peux pas donner un morceau de pain à quelqu'un là et de l'autre côté
le laisser l'exposer à la contamination. Il va prendre quelque chose, alors que le pain là, s'il est contaminé, ce pain là, c'est probablement qu'il ne va pas le manger. Donc c'est pour empêcher l'attroupement, comme ça a été décidé par les spécialistes de la chose et les autorités. Donc les gens ont fait ça dans la discrétion. Tout à fait. En évitant l'attroupement. C'est ce qu'on a fait pour les tafsirs là, en évitant l'attroupement, mais on a fait les tafsirs quand même. C'est la même chose. Tout à fait. La sociabilité a beaucoup joué. Absolument. Frère Fata, nous savons, par tradition, nous recevons pendant le mois des aides des musulmans de l'extérieur. Donc, cette année, il y a cette absence presque quasi totale de ce genre de dons. Les gens ont pris conscience que nous devons d'abord nous aider, nous-mêmes aider nos frères. Et non forcément toujours attendre que des aides nous viennent de l'intérieur, surtout de l'extérieur, pardon, surtout que il y en a qui ont les moyens pour le faire. J'espère qu'on peut s'assurer que cette année, ça s'est produit localement, donc ce genre de... Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez, si l'on s'inspire de l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam, on est sauvé. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a été toujours généreux. Toujours généreux. Mais sa générosité se développe encore. Elle est plus importante encore au cours du mois de Ramadan. Et personne n'a vu le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de faire une certaine ostentation. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc, ceux qui l'ont compris ont agi de cette façon. Exact. Beaucoup ont donné sans qu'on ne sache qu'ils ont donné. Absolument. Alhamdulillah. Ils ont retenu pas mal de leçons. Et d'autres ont compris que réellement il faut donner. Exact. Tant que vous en avez, vous ne donnez pas. Alors là, vous allez rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a ordonné à ceux à qui il a donné, voilà. Il a donné à ceux qui n'a pas donné. Exactement. Et il a dit que il faut savoir aussi à qui donner. Parce que chacun sera comptable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument. Je m'en vais donner un verset là. Il dit Wala tu'tu sufaha amwalakum. Ne donnez pas ce que vous possédez aux insouciants, aux irresponsables. Pour deux raisons. Non seulement vous allez répondre devant Dieu, c'est-à-dire la comptabilité, vous allez répondre de ce qu'on vous a donné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'argent que vous détenez, c'est le pilier de la vie. Sans argent, on ne peut rien faire. Donc de ce fait, il faut savoir à qui donner. Donc si toutefois nous respectons cela, et il ne peut pas y avoir de l'ostentation dans ce que nous avons fait. Tout à fait. Et il me semble que c'est cette leçon-là que les gens ont retenue. Alhamdulillah, on peut dire que finalement le mois de Ramadan s'est passé dans de très bonnes conditions, surtout que la dernière décade était une décade libre qui a permis de chercher à rattraper ce qui n'a pas été fait en termes culturels, n'est-ce pas? La joie a été retrouvée quand les autorités ont libéré les mosquées, frère Mustafa. Mais moi, j'allais dire que la troisième décade là, la fête de Ramadan a commencé à partir de c'était le 21 qu'on a ouvert les fêtes. Le jour de l'annonce. Oui, le jour de l'annonce. Le 21 là, ou le 20, je ne sais pas. C'est comme si c'est le jour là qu'on a vu le mois. C'est la fête a commencé, elle continue. Elle continue. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que tu fais dans la vie, surtout en matière de foi, en matière spirituelle, il faut créer la joie chez ceux qui n'en ont pas. C'est important. C'est ça. Il faut savoir introduire la joie dans la zakat que tu fais là, tu donnes. Il y a des catégories de gens qu'Allah a dit. C'est-à-dire, plus tu crées la joie chez ces gens-là, plus ta valeur. Plus tu en bénéficies. La valeur de tes hasanat là s'augmente. Plus tu fais ça, plus. Surtout dans le mois de Ramadan. Eh bien, moi je crois qu'on nous a augmenté la joie sur joie. Exact. Parce que, franchement, nous ne connaissons pas ces genres d'habitudes-là. Nous séparer des mosquées là, on ne connaît pas. Vraiment,
c'était même, ça relève même des miracles, des rêves. Personne ne peut même te croire. S'imaginer qu'on pourrait... Je vous assure qu'on était au palais du Congrès en tant que leader religieux avec les autorités, les premiers ministres et tout le monde. Lorsqu'ils nous ont décrit la situation avec les médecins et autres là, lorsqu'ils ont annoncé que l'éventualité même de fermer ces mosquées-là. Mais on est sorti, personne ne vient saluer l'autre. Bien sûr. Je t'assure que je ne te vois pas, quoi. On est rentré ensemble en joie, en table de main, on est sorti. Personne ne peut sentir l'autre. La bouche fermée. Personne ne voulait parler à l'autre. Parce qu'on ne sait même pas quel commentaire on va. Parce que c'est de l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est inimaginable. On n'a jamais connu ça. Fermer les mosquées. Fermer les mosquées. Mais alhamdulillah, comme je vous ai dit, en fouillant dans les écrits ça, mais on a trouvé tel que c'est hadith Abbas qui nous a libérés, que c'est faisable, et autant de prophètes qui sont, autant de sahaba, de Khulafa Rashidin comme Omar ibn Khattab qui sont 1000 fois plus intelligents, plus croyants que nous, ça a été passé et qu'on a fermé les choses. Lorsqu'on a vu dans l'histoire de l'islam que les hajj même, les hajj, Beit al-Muqaddas, on l'a fermé pendant des années, à cause des épidémies, on dit alhamdulillah. Là maintenant quand on y va vraiment, c'est une autre joie. Mais quelque chose que tu apprends pour la première fois dans ta vie. Mais ça va te mettre dans une situation où il faut... Tu vas par exemple, tu es en train de réfléchir, mais comment je vais faire? Absolument. Les gens n'ont jamais pensé qu'on peut supporter. Mais le jour où on a ouvert, mais je crois que... C'est la joie dans le cœur. Mais c'était notre vie. On ne connaît que ça depuis nos ancêtres, depuis les aïeux des aïeux. On ne connaît que voir les gens à la mosquée. Exact. Dès qu'il y a l'appel, on va à la mosquée. Exact. La mosquée, c'est chez nous. La mosquée, c'est la maison d'Allah. La mosquée, c'est la joie, c'est la prospérité. La mosquée, c'est les échanges d'idées. On peut demander l'imam, on peut demander autres musulmans qui sont là. Une situation, ils vont nous expliquer. Absolument. Toutes les informations viennent de là, parce que le prophète à son époque là, tout s'apprend à la mosquée. Tout à fait. Et tous les enseignements, quand le verset lui vient, même s'il est en bouche ou chez lui, il dit regroupez-vous à la mosquée. Il y a un verset qui est venu. Tout à fait. Et il explique, et il envoie aussi l'émission, il dit toi va au Cham, toi va à Irak, il faut aller en Irak, quand tu vas, tu fais la même chose, tu le regroupes dans la mosquée. Mais la mosquée, c'est une école. C'est une école, merci frère Mustafa. C'était la joie, Abdel Fattah, dans les cœurs. Surtout que lui, il est un imam. Tu as beaucoup chômé pendant... Pas chômé, tu as continué ton imam. Il s'est éclipsé un moment. Tout à fait. En quelques minutes, parce qu'on a... Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'était réellement les retrouvailles. On était tous vraiment des retrouvailles. Voilà, on dirait qu'on n'était pas dans la même vie. Voilà, on était réellement contents de se retrouver. Absolument. Et c'était la joie et partout dans les cœurs, sur les visages. Et on a accueilli ça vraiment à bras ouverts. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre longtemps et de pouvoir exercer l'islam tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'aura voulu, Inch'Allah. Voilà le mot de Madame clôturé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Qu'est-ce que le croyant doit-il faire maintenant d'après cela? Donc après Ramadan, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce il y a des acquis. Vous avez dit que c'était un séminaire, c'était une école. On a appris beaucoup de choses. Eh bien, on capitalise. À la fin, absolument, il faut rappeler la première décade, comme tu l'as dit, c'est la rahma, on a bénéficié de la rahma. La deuxième décade, le pardon, Allah nous a accordé le pardon. À la fin, on souhaite qu'on soit parmi ceux qu'on est amnistiés, parmi ceux qui ont été affranchis. Maintenant, alors, la vie continue. Comment il faut vivre? Mais il faut pérenniser. Il faut pérenniser. Quand tu gagnes quelque chose, là, il faut pérenniser. On a dit que ce mois-là, ça t'a permis d'avoir beaucoup de hasanat qui peuvent te permettre de faire plus que ce que tu as eu les mois passés, les mois de l'an passé. Donc il faut pérenniser ça. En quoi faisant?
en mettant en valeur ce que tu as appris dans ces mois-là. Absolument. Ce que tu as vécu dans ces mois-là. L'intérioriser, l'enseigner à tes proches, l'amener chaque fois devant toi pour éviter de retomber dans ce qui va t'amener à apprendre à avoir le même comportement. Et c'est forcé parce que c'est. En tout cas, il faut pérenniser. Il faut pérenniser, il faut savourer les choses. Il faut chaque fois mettre ça devant toi là. Pour moi, un tel là qui a engrangé telle valeur, je devrais partager ça avec mes enfants. Venez, j'ai appris tant, vous aussi il faut retenir. Je vais appeler ma femme, je vais appeler tout le monde là. Et à chaque fois je vous le rappelle, pour que je me rappelle moi-même. Écoutez, vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit là. Moi ça y est, toujours vivant. Donc continuez à vivre le mois de Ramadan. Voilà, Machallah. il faut pérenniser. Machallah. Très rapidement. Voilà, ce qu'il faudrait savoir. Ouais. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand on commet un péché, il faut faire suivre ça d'une bonne action qui va effacer ça. qui va effacer ça. Tout à fait. Donc, si vous posez des bons actes et que après, vous décapez, vous faites des mauvais actes, ça va décaper ça. ça là aussi va effacer ce qu'on a fait. Et là, c'est grave. Et en ce moment, c'est très grave. Ouais, voilà. Puisque l'islam ne reconnaît pas le passé. Tout à fait. C'est le présent qui compte en islam. Parmi ses compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'on dit radiyallahu anhu, ils ont enterré des filles vivantes. D'autres ont tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enlevé son cœur et mangé sa croûte. Mais quand ils se sont convertis en islam, Tout ça là, c'est parti. Non. Et maintenant, ils sont des croyants. Voilà, tout à fait. Ils sont des frères comme nous. Donc, pour dire que le passé ne compte pas. Si, par exemple, vous avez jeûné seulement un mois, vous pensez que donc c'est fini, Tout est permis. vous tombez encore dans la dépense, quand vous mourrez, c'est fini. Ça va. Donc, Vous décapez complètement. Complètement. Vous n'avez pas le passé, vous n'avez pas le présent. On a une dernière préoccupation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadan, summa ittaba'ahu sittan min shawwal ka sawm ad-dahr. Ça c'est vrai. D'abord, très rapidement, on a 5 minutes, expliquer cela et surtout inviter les gens à ce jeûne-là. Le hadith c'est clair. Le prophète a dit quiconque jeûne correctement les 30 mois de Ramadan, indiqué dans le Coran, et qu'il l'accompagne avec 6 jours dans ce mois de Shawwal. C'est comme si il a jeûné toute l'année. Il a jeûné toute l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous ai parlé là, au début des choses. Je vous ai dit que le prophète a dit tellement que le Ramadan est quelque chose de souhaitable. Il a dit que si c'est pas pour imposer à ma umma une dure épreuve toute la vie, soit j'allais demander à Allah. Et ça allait être. Alors c'est ça qu'il a récupéré ici. En nous conseillant effectivement de faire les choses. Mais il y a d'autres endroits où on dit qu'il faut lire 3 fois le Coran. Le prophète a dit pour lire 3 fois le Coran, il faut lire 3 fois. Point. Je crois que l'islam est toujours. On nous cherche la facilité. On veut que nous entrions au paradis, mais nous effaçons il faut s'efforcer à faire ces 6 jours-là. Il faut s'efforcer, je dis bien, il faut s'efforcer. Quelqu'un qui a fait 30 mois, ce n'est pas les 6 jours qui vont les choses. Voilà. Je crois que un musulman ne cesse jamais d'engranger les hasanat. Et ça, c'est une occasion. Masha'Allah, frère Abdel Fattah. Bon, juste pour expliquer, quand vous jeûnez, comme en islam, chaque action ne vaut que 10. Vous avez jeûné 30 jours, multiplié par 10, ça fait 300. Arithmétiquement. Voilà. De ce côté, 6 jours, multiplié par 10, 60. on a 60. Ce qui fait les 360. Soit l'année. Les jours de l'année. Accordé par la miséricorde. Voilà. Donc, vous voyez les avantages. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous jeûnez un seul jour à cause de Dieu, vous êtes éloigné de l'enfer de 70 ans. Et quand vous allez jeûner 360 alors, c'est toute là. En fait, là, c'est tout le temps. C'est comme si vous jeûnez toute votre vie. voilà.
C'est ça, on dit qu'on est aux anges. N'est-ce pas? C'est toute l'éternité, ça. Donc, il faut encourager les gens à le faire. N'est-ce pas? Et là, je pense que c'est peut-être un devoir de chaque imam de rappeler. Moi, le fais. Il y a des avis divergents par rapport à l'exécution du jeûne, n'est-ce pas? Il n'est pas dit ceux qui sont redevables de certains jours. D'autres avis font savoir qu'il faut pouvoir d'abord rembourser avant de faire les 6 jours. Mais l'avis le plus prépondérant, dire que bon voilà, vous pouvez faire ces 6 jours et après vous remboursez. Le problème où il se pose, c'est quand on se trouve en face de plus de 25 jours à jeûner. Parce que si vous allez faire les 25 jours, n'est-ce pas, ou 26 ou 27 jours de jeûne dû, vous avez un crédit de jeûne, vous ne pouvez plus faire les 6 jours. Alors, ça, les éléments ont dit, faites les 6 jours. Parce que de toutes les façons, rembourser un jeune, la porte est ouverte. Donc, ceux qui sont redevables, notamment les femmes, surtout, elles n'ont qu'à faire. Parce que l'essentiel, c'est de le faire dans ce mois-là. Voilà, que ce soit, il y en a qui ont déjà terminé. Donc, ceux qui n'ont pas. En discontinu ou en. C'est valable. C'est valable. C'est valable. Alors, voilà, nous pensons que ce que nous avions accompli dans ce mois de Ramadan soit agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous continuons à conserver les acquis de ce mois de Ramadan. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé sa miséricorde, son pardon et qu'on soit parmi ceux qui sont affranchis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est un grand perdant, celui qui aura traversé tout le mois de Ramadan et qu'il ne s'est pas trouvé à la fin des dispositions vraiment, s'il devait mourir, il devait être admis au paradis. Le Ramadan est venu nous rappeler que si en début du mois nous avons une situation critique, c'est-à-dire si on devait mourir en début de ce mois, enfin avant le début de ce mois, donc on a un bilan négatif. Maintenant on traverse le mois de Ramadan, on a amassé beaucoup de hasanat, ça nous a permis à la fin de ce mois de Ramadan, le bilan est positif. Si on devait mourir avec un bilan positif, le paradis est garanti, c'est Allah qui le dit, mais la vie continue. Donc c'est justement pourquoi il faut faire attention à ce qu'on a déjà acquis. Il ne faudrait pas qu'on le décape, qu'au sortir de Ramadan c'est fini, on retombe dans le même travers, et là on n'a pas compris. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous est présent. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici et aujourd'hui. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner des éventuelles erreurs que nous avons commises, mais qu'il nous fasse partager les hasanats contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime. Très rapidement, Abdel Fattah, tu nous termines cet entretien par une fatiha. سؤال أعظم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار اللهم إنا نسألك بنا لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.